Hein? Pas sûr que laisser tourner juste 4 jours comme ça sans me démarrer. C'est très bon. Pas la fin du monde, hein? On va le partir. Ouais, de toute façon, Bon matin. Un bon matin. Et des couettes en tabarnouche. C'est la production. On roule. On roule, là. Hélène, t'as-tu reçu ta commande? Everything you do. Salut Pierre. J'ai bloqué le gars sur Facebook. Ah, ok, bon, merci Hélène. Good. J'ai bloqué le gars qui s'appelait François Lambert sur ma page François Lambert hier. Il répondait en mon nom. Bon matin. Bon matin. Fait que je suis déjà sur la barbe à papa puis sur des commandes ce matin. Je me suis réveillé à 2h30. Je me suis levé. Meilleure chose à faire. Puis pas chialer, puis travailler. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. On chiale pas, puis on avance. Salut Sunshine. Sunshine, sunshine reggae. Is the world night. Wake me up. Fait qu'encore une grosse journée. Aujourd'hui aussi, il faut que je remonte à Montréal chercher et Marilyn et mon fils à l'aéroport. Fait que m'a parti, il arrive à 5h30. Je pense pas me monter à Montréal pour revenir sur mes pas, me rendre directement à Dorval. Partir vers 3h30 à peu près, pour être là à 5h30, ça doit bien prendre 2 heures. Je viens d'avoir un avis de 5 étoiles sur Google, c'est donc bien le fun ça. Merci, salut Chantal. Je suis endormi tôt hier, très très tôt. Après le live sur Facebook hier, on a pris à faire le vin, Mathieu puis moi. Fait du bien. Fait du bien. Ça a fait du bien. Trop hâte de te revoir à Big Brother. Moi aussi, j'ai hâte de me revoir. Le 12, mais nous, on rentre le 8. Ouais, on avait besoin hier, j'entends. Des clients impatients. C'est Tania, merci. Ça, c'est le côté moins le fun d'être près des gens. C'est toujours le fun d'être près des gens, là. Elle avait besoin hier, ben. Merci, Sid. Ben, tu sais, les gens sont impatients. Les gens commandent à la dernière minute. Peut pas faire de miracle, mais on pédale. On pédale. Tu sais, les livreurs passent le 24. Nous, on a dit qu'on livrait à partir du 17 jusqu'au 17 à temps pour Noël. C'est l'engagement. Maintenant, des fois, ça prend moins de 24 heures à d'autres places, puis d'autres places, ça prend plus de temps. J'ai pas le contrôle là-dessus. Tu sais. As-tu déjà commencé à penser à des stratégies ou tu vas voir rendu là? Joy, dans Big Brother, là, tu peux pas faire de stratégie tant aussi longtemps que le patron n'est pas nommé. Ça donne rien avant. Ça donne rien de faire des stratégies avant le veto. Ça donne rien du tout. À part te tirer dans le pied, comme vient de dire mon fils. Hein. Parce que ça va donner quoi? Mettons que je fais une stratégie. Hey, il faudrait qu'on sorte lui. S'il gagne le patron, puis ça vient à ses oreilles, je suis cuit. Il n'y en a pas de stratégie. Moi, tu sais, dans la vie, là, Big Brother, c'est la vie. Donc, comment dans la vie tu peux faire une stratégie pour te rendre loin? En étant transparent, en étant honnête, en travaillant. C'est la même chose. Donc, c'est la même chose que dans la vie Big Brother. Là. Donc, tu peux mentir, tu peux être manipulateur, tu peux être mauvaise foi, mais ça dure. Tu te fais toujours ramasser. Tu peux peut-être gagner avec cette stratégie-là aussi. Là.
Mais moi, c'est pas ma stratégie dans la vie. Moi, je suis honnête dans la vie, je travaille, puis je veux avoir du fun. Quoi? Je m'adapte. L'autre en arrière aussi qui donne ses commentaires. Partage-les sur le live, dérange-moi pas. Chef Gros Lot, salut. Ben oui, c'est normal. Oui, c'est Mathieu. Invite Matt. Ouais, c'est ça que je devrais faire. Hey, oubliez pas de faire des likes, hein? TikTok comme ça. T'as commencé VidRêve hier? Beaucoup, beaucoup d'argent? Ça doit. Ça doit. Hein? Un bon service. Merci, Joanie. Tu devrais recevoir, j'espère que tu vas recevoir ta commande aujourd'hui. Elle est partie, en tout cas. Elle est partie. Ceux qu'on le prépare aujourd'hui, vous avez des bonnes chances de l'avoir demain. Hein? Mais, ou lundi. C'est quoi qu'il dit à Mathieu? Non, c'est parce que Mathieu, je parlais de stratégie à Big Brother, puis il renchérissait. Avoir une bonne attitude. Comme dans la vie. La vie, c'est ça. Hein? Tu peux avoir une mauvaise attitude, mais tu as le même travail à faire. Fait pas chaud aujourd'hui. Est-ce qu'elle va être préparée aujourd'hui? Donne-moi ton numéro de commande, Didier. Je vais te dire, je pense que oui, là. Donne-moi ton numéro de commande. Je vais pouvoir te dire où je suis rendu. Ah oui. Hein? Ouais. C'est quoi son numéro de commande? OK, 101 318. C'est quoi la commande qui vient de passer? Ça, c'est un retour. Ah, OK. Moins 20, OK. Ouais, je m'en occupe tantôt, Didier. Je vais aller voir, mais on est rendu là. On est dans cette journée-là, fait que tout est correct. Tu devras recevoir un email de notification d'ici la fin de journée. Veux-tu un papier, moi, ici? Ouais, on va m'assurer de ne pas l'oublier. Parce que des fois, s'il manque quelque chose, ouais, on va faire comme Christophe Freeland. 3-18. Marche pas. Bon matin, Maggie. J'ai reçu trop de galons dans des fêtes vides. Est-ce que vous récupérez 28 tasses? Hein? Trop de galons dans des fêtes vides. Est-ce que vous les récupérez 28 autres? Je comprends pas, Catherine. T'as reçu trop de galons? Y a-tu quelqu'un qui a reçu trop de galons? Je bois quoi comme café, Jérémy? Je bois ça ici. Start-up. Du très, très bon café. Très, très bon café. Salut, Véro Jaudoin. Momo, salut. Plus calme un matin. Je suis calme un matin. J'ai l'ouvrage, puis je m'en fous. J'ai super bien dormi. Vraiment bien dormi. Je me suis endormi très, très tôt. Tu ne seras pas déçu. On a du corset velouté. Dans une machine comme ça, je prends tout le temps corset. Dans la petite cafetière italienne d'Onde Stand. Dans celle-là, je prends le. Merci, Francis. Je prends le velouté. Tu le recommandes à tous. Merci, mon ami Sky Tower. Tu travailles pas aujourd'hui, Sky? J'ai commandé 32 gallons et plein de produits. 60 gallons vides. C'est bien bizarre. Tu peux-tu écrire à Mathieu, info@commercial françoislambert.one? Qui c'est qui a envoyé 60 gallons vides? Hein? Ouais, merci Catherine. C'est bizarre en maudit. Mais non, je peux plus rien faire. Je peux pas en faire plus de toute façon. Fait que, on a-tu un Dark Rose?
As-tu un Dark Rose café, ton café? Non, on a un corsé. Ben regarde, on a un corsé pain velouté, mais euh, le corset, il est corsé, mais il est pas trop huileux pour les machines automatiques. Regarde, il est comme ça. Voyez-vous, hein? Ah, voilà. Il sent bon maudit. Donc, ce serait lui ton Dark Rose, si tu veux. Tu es impressionné par la qualité et prix de tes produits. Merci beaucoup. Merci. Hier, on a sorti une méchante batch de panettone. Euh, Pourquoi il y a autant de commentaires bloqués? Pas bloqués, mais mutés. Merci, Julienne. Euh, Ils sont bons, les Panatones. Je me retiens en tabarnouche pour pas ouvrir un. Là. À toute fois, je vois Jérémy Doff, je pense au nom Matt Doff, parce que Matt Doff va faire le retour du 105.7 maintenant. Et il remplace José Gaudet, Sébastien Benoît, puis Isabelle Racicot. Et j'écouterai pas le 105.7. J'ai rien de perso avec Matt Doff, là, rien, rien, rien. Mais José Godet, que je connais un peu, son rire, il est énervant un peu. Celui de Madoff, il est intense un peu. Merci, Francis. Lequel que t'aimes pas pour le fun? Je suis juste curieux. Je suis prête. Je suis prête à débattre. La nouvelle Deluxe Café. OK, de Ninja. C'est ça, tu seras pas déçu. Tout le monde qui ont goûté. Hum. Ouais, je sais, Francis, je me souviens pas. Pour ça encore qui n'ont pas goûté au beurre d'érable au café. Just Wow. Ben oui, c'est le plus vendu, là. Ben, c'est sûr que si tu regardes, malheureusement, est-ce que ce trio-là avait fait son temps froidement, même si je les aime, à un moment donné, tu peux pas faire de la radio pendant 25 ans, t'es pas Paul Arcand, là. Tu sais. Ah, j'ai même pas eu le temps de lire le commentaire que j'avais de l'air d'un BS, Pierre, t'étais trop rapide. La bourse a continué à descendre hier, finalement? Oui, va pas voir aujourd'hui, Hélène. Hélène, va pas voir là. Je regardais tantôt avant l'ouverture. Euh, va pas voir. C'est un bain de sang encore aujourd'hui, comme mercredi. Je mets un peu de beurre d'érable. Oui. Quelle compagnie que je surveille en bourse? J'en surveille pas tant. J'investis pas, là. Mais je regarde la bourse en général parce que ça m'intéresse puis j'ai des placements. J'avais des actions, j'ai des actions de United Health, le gars qui s'est fait tirer dans la rue, et l'action a pris une débarque. Euh, une grosse débarque. Quoi d'autre? Je regarde de tout. Nvidia, Broadcom, n'importe quoi. Je suis intéressé par la bourse en général. T'sais. De se frotter la tête. Ouais, mais j'ai été voir mes placements. Ça fait mal. Mais, tu sais, on est revenu, dans le fond, la bourse en ce moment, là. On est revenu au niveau avant que Trump soit élu. That's it. Hein? Les ETF BMO, là, c'est sûr. Mais on est revenu au même niveau. Donc, Trump avait dit qu'il était bon pour la bourse, qu'il avait fait grimper le Bitcoin. Le Bitcoin est retombé au même niveau qu'avant. Et la bourse aussi. Donc, il s'est vanté un petit peu trop pour rien, Trump. Puis, dans le fond, quand il était là, son premier mandat, la bourse n'avait pas tant bien fait que ça non plus. Tu sais, Trump, là, à court terme, il peut pas donner des bénéfices aux compagnies. Il peut donner de l'espoir, mais pour le moment, ça ne donne pas des bénéfices. Puis à la fin, c'est ce qui fait monter les actions. C'est quand le bénéfice de l'action est élevé, les gens vont se garrocher dessus. C'est c'est ça, là. Donc, c'est revenu exactement au même niveau. GFL, c'est quoi GFL? GFI? Je ne connais pas, non. Production de tout, Frankie, aujourd'hui. Tout.
Tout. Les Panatones sont déjà sont pas au four, sont en train de monter. Ils sont bons. Ils sont bons en tabarnouche. On a réglé. Tu sais, c'est tellement difficile un Panatone. Ça a pris du temps avant qu'on arrive au niveau parfait. Et là, je peux vous dire qu'on est à la perfection, là. On est là. Même en bouffe, la perfection n'existe pas. Il y a toujours moyen de s'améliorer, là. Mais là, on est dans la texture du Panettone. On est dans le goût était là, mais on est vraiment dans la texture et c'est ça qu'on voulait. On n'a pas eu nos boîtes. Ça, je trouve ça plate qu'on n'ait pas eu nos boîtes à temps pour Noël. Mais la grève de la poste, elle a affecté toute la chaîne au complet. Merci, Julienne. Donc, c'est plate, mais c'est comme ça. GFL Environnement est la plus grosse compagnie d'environnement au Canada. Ah, OK. Non. J'ai pas vraiment checké, mais tout ce qui est environnement et tout ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas tant que ça à la bourse. Ça prend du temps à avoir des profits. Et souvent, dans l'environnement, tes profits viennent parce que tu as eu des subventions. Puis vous voyez ce qui arrive avec les subventions des entreprises, là. L'IA électrique, Nordvolt, ils pètent tout. Une entreprise qui a besoin de vivre de subventions, moi, je me tiens loin de ça. Le Panettone grillé avec un peu de beurre, oui. Mais t'as pas goûté à la dernière version, Nico, là. Version là. Si vous en voulez à Noël puis jour de l'an, si vous commandez aujourd'hui, c'est sûr qu'on vous on vous le livre pas à temps pour Noël, mais on va le livrer en Noël puis jour de l'an. C'est le temps. N'attendez pas au 30 pour commander puis dire, moi-tu l'avoir le 31, là. Ça arrivera pas. Salut, je tenais à te dire salut et Post Canada, on est de retour. Je sais que vous êtes de retour. Mais vous me faites rire, Dani. Post Canada vient d'embaucher des gens pour aider à sortir le courrier plus rapidement. Sincèrement, on s'en balance dessus du courrier livré rapidement. Noël est passé. Ça n'est pas changé. Que ça prenne jusqu'au 10 janvier pour livrer tout ce qui est là. C'est plus important, là. Ouais, j'ai mis mon beau kit. Ouais. Si tu veux passer ici, Nico, fais juste nous avertir avant parce qu'on n'a pas beaucoup de Panettone en backlog, là. Ils s'en vont tous des commandes. Si tu passes, puis il y en a un de près, là. Il y a de finir les beignes à l'érable que j'ai reçus cette semaine. Ils sont bons, les beignes à l'érable. Ça, là, une chance que je jeûne. Sincèrement, une chance que je jeûne. Je peux pas passer à côté de la beignerie sans me bourrer à la face dedans, là. Ça y est. Ils ont engagé pour recevoir le 24. Il est trop tard, pareil. Ils travailleront pas en fin de semaine. Est-ce que les facteurs vont travailler en fin de semaine? Si tu veux récupérer, là, tu travailles en fin de semaine, mais le syndicat ne feront pas rentrer des gens à la fin de semaine. Voyons donc, toi. Ils se sont battus pour ça. Tu veux travailler? Ouvre en fin de semaine. Montre que tu as à cœur vraiment les clients. Montre que les clients, ils méritent qu'on fasse affaire avec Post Canada. Montrer de la flexibilité. Montrer de la flexibilité. Si vous travaillez vendredi, vous arrêtez à 3 heures, vous recommencez lundi. Puis, comment a été ton week-end? Beau week-end? T'as des magasins au Carrefour Laval, attendu 3 heures pour rentrer dans le stationnement. Ah, moi, je suis allé au promenade Saint-Bruno. 2 heures. Puis toi? 10h30. Ben, j'étais avec l'enfant, je me suis stationné. Puis là, je suis allé avec l'autre magasin, j'ai repris mon char, je me suis stationné. Toi, François, tu es allé où? Royalement. Il n'y avait pas personne. J'ai acheté du Louis Vuitton à ma blonde. Hashtag je suis baveux. Attendez. Rentrez en fin de semaine, là, on va vous croire. Okay. Le syndicat devrait sortir et dire, écoutez, ce qu'on va faire, là, on a demandé au patron qu'on va rentrer en fin de semaine sans être payé en overtime. On veut que les gens nous fassent confiance. On a jusqu'au mois de mai pour récupérer la confiance des gens parce que Post Canada doit arrêter de perdre de l'argent. C'est notre responsabilité à nous autres aussi. Quand un syndicat va faire ça, là, crois-moi, là, si ça arrivait, je ferais tout pour essayer de changer ma business avec Post Canada. Me faites des bons prix, par contre.
Faites des bons prix. Mais je vais devenir votre plus grand défenseur. En attendant, vous n'avez pas encore mon appui. Ça ne change rien dans votre vie, là, parce que mon niveau d'impact est quand même assez limité ou nul. Mais faites-moi pas rire, là. On va tout livrer pour le 24, mais on ne rentre pas en fin de semaine. Moi, l'échapper, là, mais calisse. C'est ça, Yann. C'est ça. Non, mais on va leur dire encore une autre fois, calisse. Si boire. Arrêtez, là. Mais tu vois, regarde, le facteur qui est venu nous parler, c'est un bon gars, là. Il vient souvent sur le live, là. Je me souviens pas de son nom. C'est un bon gars. Super bon Jack, là. J'en doute même pas. Mais tu vois comment il pense? On est là, puis on va livrer. Oui, mais tu rentres pas en fin de semaine. Oui, mais... Moi, personnellement, j'ai fait mon deuil. Je vais clairement pas avoir mes choses à Noël. Danny Hardy. Hey, salut crypto. Hey, ça va pas bien en crypto, hein, Crypto Boy. On a eu de l'espoir à un moment donné, là. On a eu de l'espoir que ça reparte, puis que c'est le fun quand la crypto va bien. Même si j'en ai un petit peu, j'en ai pas beaucoup. J'aime ça quand ça va bien, la crypto. C'est le fun les fins de semaine, puis les soirs, à regarder TradingView, quelque chose il bouge, puis tu vas lire, puis tu essaies de comprendre. Tu comprends rien, mais ça monte. Ça monte pas, ça fait juste descendre. Je pensais que l'hiver crypto était terminé. Ben non. On est dans la Sibérie en ce moment. Les plates. J'aime ça quand la crypto va bien quand même. J'espère. Faut que ça remonte avant que je rentre à Big Brother quand même, parce qu'après ça, je peux plus rien regarder. Là. Moi, j'ai plus accès à rien à partir du 8. Là. Donnez-moi de l'espoir, là, d'avoir du fun un peu. Là. Donnez-moi un peu de plaisir, du plaisir. Tu es tout ce que je veux, du plaisir. Ça sonne à peu près comme ça. Ça sonne à peu près comme ça. Tu retournes à Big Brother? Ben oui. Oui, oui. Le 8 janvier. VFV, je le connais pas lui, mais ça doit être un fonds basé sur l'indice S&P 500. Tu mets ça, notamment tous les mois, les yeux fermés. 550$ par mois, les yeux fermés. Hey, si tu fais, je mets de l'argent dans VFV. Ouais, mais tes yeux sont fermés. Pas grave, écoutez François Lambert. Oui, oui. Ah! Là, tu te réveilles, tu t'ouvres les yeux, 14 ans plus tard. Tu fais, c'est tabarnak, c'est pas zizite. Ben riche, moi. Hein? Puis en plus de ça, c'est à l'abri de l'impôt. Tu le mets dans ton CELI. Tu stresses pas avec ça. Le S&P 500, là, sur 10 ans, tu peux stresser. Sur 14, 15, 20 ans, tu stresseras pas. Trop manger de beignes. On mange jamais trop de beignes. Nos beignes, c'est presque, Marie, c'est presque un repas. C'est des pétacles puis du sirop d'érable. Qu'est-ce que tu veux faire avec des pétacles puis du sirop d'érable? C'est bon. C'est bon au goût et ça nourrit. Bah, il manque un peu de protéines, là. Sonia. Ah, ça a-tu passé? Ton fétiche de pied sale est folle, aussi. Il n'y a pas d'option pour le S&P 500. Hein? Peu importe laquelle tu choisis. Moi, j'ai choisi ZSP, là. Mais ce qui me fait rire avec les fétiches, j'ai pas de fétiche. Là. J'étais assez plate. OK? J'étais assez plate dans mes affaires. J'étais assez conservateur, plate, comme ça. Puis, hein? On fait ça comme ça, on ferme la lumière. Puis, on attend le soir, on ferme la lumière. Une seule position. Fait que j'ai pas de fétiche pour les pieds sales. Mais une fois dans le métro, j'ai été obligé de calmer un gars qui regardait les pieds d'une madame. Il regardait, là, ça fait longtemps, là. Parce que maintenant, vous savez, tabarnouche, que moi, je prends pas le métro, hein. Moi, prendre le métro, je le prends des fois. Euh,
Nico, il n'est pas capable. Tabarnouche, François. J'ai pris le bus. Non, je prends le bus régulièrement. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le métro, mais ça fait longtemps quand j'allais travailler au centre-ville, avant d'être en affaires, je prenais le métro tous les jours, puis à un moment donné, il y a un gars qui dit tu vois tes pieds? Hey, c'était malaisant en tabarnouche. À un moment donné, j'ai regardé le gars, je dis regarde, elle t'a dit qu'elle voulait pas te montrer ses pieds. Elle te les montrera pas. Il y a une femme, là, j'ai vu ça sur X, là, une OnlyFans. Non, c'est pas sur X. Tu sais, Daniel Mac sur les réseaux sociaux, qui dit, je suis en forme un matin, Nathalie, qui dit tout le temps, I love your car. What do you do for a living? La fille a dit, I have an OF. J'ai un OnlyFans. Tu sais? Je dis, ouais, OK. Puis là, son ami, elle dit, ouais, mais dis-lui ce que tu fais. Ben, elle dit, moi, je vends des photos de mes pieds. Il y a du monde qui paye. Avec leurs pieds, ouais. Hey, vous avez le droit à vos fantasmes, là, ça vous appartient. Je ne comprends pas, mais ça vous appartient. Tant que c'est euh, ça vous appartient. Ça ne veut pas dire que j'y comprends. Tant que c'est légal. Moi, Giovanni, je conduis une Lamborghini. Tu veux que je te fasse un house tour? On va faire comme Valérie Plante. Valérie Plante qui est toute... Valérie Plante qui est toute contente de montrer son ancien bureau de mairie puis son nouveau. Tu sais, elle a fait un house tour, ça a coûté 130 millions ou 150 millions, 200 millions, 210 je pense, hein? 210 millions rénover la mairie à nos frais. Puis elle est toute contente, elle dit « Oh, regardez mon ancien bureau! Yark! Oh, regardez mon nouveau bureau! » Voyons, ciboire. Je fais même pas ça avec mon char, que c'est moi qui ai payé avec mon argent. Firmin, on est sur ta grosse commande, là, matin. Fais-le avant-après. Même pas dans la même pièce. Voyons, tabarnak, es-tu déconnecté de la réalité? Méfiez-vous de la gauche. Hein? L'autre gauchiste en chef, là, c'est le NPD, qui se promène en Maserati. Ah, il n'y a pas de problème, hein? Moi, si j'étais ministre, j'arriverais avec mon auto, mon camion, aucun problème. Mais je dirais ce que je fais, là. Je ne défendrai pas. C'est épouvantable, les pauvres, on n'a pas d'argent, nous autres, les pauvres, s'ils arrivent en Maserati. Avec du Henry Ford. Je ne l'ai même pas montré, mon char, encore. Ça fait une semaine, je l'ai pas montré. Pourquoi? Parce que je trouve pas ça important dans la vie. Ça me tente pas de dire, oh, regardez, je me suis acheté un char. On va en parler, je suis pas gêné, là. Mais, ouais, j'ai vu le bicycle sur le mur de la madame. Elle est complètement crackpot. Aimerais-tu l'auto? J'ai vendu l'auto, Giovanni. J'avais l'auto. Ça fait depuis 2012 que je me promène en Lamborghini, moi, depuis 2012. À toi? C'est un auto. Ça, là, c'est pas un rêve, OK? J'en parle pas, puis c'est la même chose que je vous dirais pas si j'achète de la crypto, j'en achète pas, parce que vous achetez un rêve, vous voulez un rêve. Regardez, il y a une arnaque en ce moment avec, mon nom pour acheter de la crypto, puis vous, je suis pas condescendant et narcissique si je m'amuse, là, le clown, non? Montrer mes tracteurs, ça, je vais vous les montrer demain, tout de suite, là. Ça, j'ai aucun problème. Ben, hier, j'étais obligé de sortir la pelle mécanique hier. Hier, ici, là, c'était Clarkson Farm. OK? J'ai fait de la réparation électrique, j'ai fait de la barbe à papa, j'ai fait défends-moi mon fils. Regardez là, hein? Gonzo, c'est mon fils. Puis lui, il me défend, c'ti. Hein? 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 Il est assis là, puis il est prêt à répondre aux gens avec les commentaires. Ah ouais, mon père est pas condescendant. Si, mon père est plus fort que le tien. Hein? La planification de la saison des sucres est déjà là. Donc, non, je suis peut-être fier, Giovanni, mais show-off, je ne le suis pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas pantoute.
Merci, Vanessa. Merci. Non, mais c'est... Donc, les gens, c'est pour ça que je le montre pas, parce que ça donne rien. Non, Mathieu ne l'a pas chauffé encore parce que j'ai fait une accélération l'autre jour. Et on pense que le devant a levé de terre. Hey, oui, tu me dis ça, Chantal. Ben oui, que Caleb a une série. Fait qu'hier, j'ai débouché, j'ai sorti la pelle mécanique sur la glace. Essayez de vous promener avec une pelle mécanique sur la glace, vous autres. M'en donnerez des nouvelles. What can go wrong, hein? Le devant levé, Yann. Euh, c'est pas des blagues, là. On est foiré en tabarnouche. C'est très impressionnant. C'est 657 forces, là. Mais tantôt, je vais mettre du gaz pour la première fois dedans. Souhaitez-moi bonne chance. Voyons, tabarnane, si, calme-toi, si, ben, il n'y a plus de place pour mon hypothèque. As-tu bossé un autre truck? Non, mais j'ai des prix Gonzo hier. Gonzo circulait avec la vanne dans... J'aurais été capable de me sortir tout seul. Non, je ne connais pas les recrues. Je me doute que Mado est là. Mado Lamotte. Salut, franchement instructif. C'est un V8 B-Turbo, ouais. C'est ça que c'est. Fait que, c'est ça. Hey, je vous laisse. Aller faire des commandes, faire de la production. Vous livrez vos commandes. Hey, merci pour le beau live. Ceux qui l'ont manqué, je vais le mettre sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné ici, merci de le faire. Et si vous me suivez pas sur YouTube, n'oubliez pas de me suivre aussi. Donc, si Mado est là, tu seras pas le plus vieux. Ah, ben non, c'est vrai. C'est vrai. Mais il a l'air jeune, lui. Moi, j'ai les cheveux blancs. L'âne est pouilleux. Moi, j'étais un pouilleux. Un pouilleux. Un vieux pouilleux. Un petit peu plus, je voterais québécois. Bon, voter Parti québécois. Je suis un vieux pouilleux. tant qu'à les mettre, tant qu'à se mettre dans ce lot-là. Ah bon, j'attendais quelques commentaires. C'est sûr, quand tu vas avoir des commentaires pour monter ton moral, tu dis que t'es laid. Là, moi, je dis, mais non, t'es pas laid. Oh, OK. C'est bon. Allez, non, sans blague. Allez, je vous reparle plus tard. Bye. Je regarde les étoiles, ouais.